Bonjour, dans la série des entretiens qu'Intramuros a le plaisir d'organiser avec Atlas Concorde, j'ai le plaisir de recevoir désormais Alice Barrois et Hélène Duhaut pour l'agence Grimshaw. Alors Grimshaw, c'est une agence internationale qui a un bureau en France, je crois, depuis 7 ou 8 ans. C'est bien cela? C'est bien ça, on est une agence d'environ 500 personnes qui a été fondée dans les années 80 par Sir Nicholas Grimshaw, qui avait à faire de l'architecture là où il n'y avait pas d'architecture, c'est-à-dire dans de l'industriel principalement, et puis s'est développé autour des grands sujets de la mobilité, des sujets de l'urbain, des sujets d'équipement public au sens large, donc du bâtimentaire, de l'infrastructure, de l'urbain, travailler toutes les échelles entre elles, jusqu'au travail des matériaux et du mobilier. Donc c'est vraiment ce qui fait la force de notre agence. Vous parliez justement de matériaux. Alors à quel moment intervient la définition d'un cahier des charges concernant les matériaux justement? À plusieurs moments, c'est à la fois dans le volet programmation, c'est-à-dire bien avant que la mission de maîtrise d'œuvre d'architecte, de concepteur arrive, c'est au sein de la maîtrise d'ouvrage de réfléchir quelles sont leurs ambitions en termes de projet, en termes d'architecture. Et c'est aussi dans notre conception, dès les débuts, dès les premiers schémas, dès les premiers coups de crayon, où on va réfléchir quel matériau fait sens avec son lieu, parce que le choix d'un matériau, c'est tout d'abord son contexte dans lequel on s'inscrit, c'est aussi la relation avec l'artisanat, les entreprises avec lesquelles on travaille. La dimension de savoir-faire, elle est essentielle, et le bon matériau au bon endroit, c'est vraiment cette réflexion qu'on a sur comment on va construire, pourquoi c'est pertinent à tel endroit, comment ça a du sens vis-à-vis du programme dans lequel on est, des contraintes qu'on nous impose ou qui sont nécessaires à la fonctionnalité tout simplement du bâtiment. Et donc c'est l'ensemble de ces critères qui va faire pencher vers un ou plusieurs matériaux qui vont travailler ensemble pour un seul et même projet. Vous parliez d'environnement, d'usage dans la définition des différents matériaux. Il y a aussi certaines valeurs qui vous tiennent à cœur dans l'établissement de ces différents critères. J'imagine que l'upcycling, le biosourçage, des éléments comme ça sont assez présents, non? Alors il y a plusieurs volets qui nous intéressent, nous, dans la définition des matériaux et les choix qu'on fait vis-à-vis des projets. Il y a un premier côté qui est tout ce qui est recyclage, vous mentionnez le réemploi. Et on a par exemple un projet qui est assez emblématique de l'agence, qui est une usine qui a été réalisée dans les années 80 par Nicholas Grimshaw, avec des façades en panneaux de fibre de verre, et qui a été réhabilité, qu'on a réhabilité en école d'art et de design en 2019. Et ce bâtiment a été conçu à l'époque avec des panneaux modulaires en façade qui permettent d'être interchangeables entre un panneau vitré ou un panneau plein. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette réflexion d'avoir une façade qui puisse évoluer et donc être changée dans le temps, qui puisse évoluer avec le bâtiment et ses usages, c'est qu'on se rend compte que dans une rénovation complète de ce bâtiment, on va complètement changer sa fonction. On arrive à réutiliser ces panneaux, parce que c'est des panneaux en fibre de verre qui ont plutôt bien vieilli. Et tout le travail, c'est pas forcément juste sur la question de la matérialité, mais la question de comment on l'adapte aux contraintes d'aujourd'hui, qui sont principalement des contraintes environnementales, donc rajouter une isolation, du double vitrage, mais garder cette matérialité, ces coloris, cette trame qui fait la force et vraiment l'identité de ce bâtiment industriel, et de lui retrouver une nouvelle vie pour les 50 années ou les 100 années à venir, avec la réglementation d'aujourd'hui et avec les contraintes d'aujourd'hui. Et ensuite, il y a tout le volet pérennité, donc la durabilité sur le long terme, mais aussi des matériaux biosourcés, donc peut-être tu peux évoquer plus de choses. Oui, tout à fait. En effet, les matériaux biosourcés, on peut croire que c'est une simple tendance parce qu'on entend parler un peu partout aujourd'hui, mais c'est plus que ça. C'est une vraie révolution par rapport à tous les matériaux qu'on a pu utiliser ces dernières décennies, le béton notamment, qui on a beaucoup vu. Mais aujourd'hui, tous les matériaux tels que le bois, le chanvre ou la terre crue, par exemple, c'est des matériaux qu'on voit de plus en plus dans tous les projets et qui demandent une certaine exigence, à la fois qui permettent de réduire notre empreinte environnementale, mais aussi de renouer un petit peu avec l'art de la construction dans son côté plutôt artisanal, comme le disait Alice, et qui nous permet aujourd'hui de nous reconnecter à la fois avec ces matériaux à notre époque aujourd'hui, mais de réfléchir à comment on va pouvoir construire et comment ces matériaux vont vivre demain aussi. C'est quelque chose qui est très important dans notre pratique quotidienne et on se rend compte aujourd'hui de plus en plus que ces solutions-là de matériaux biosourcés, elles s'intègrent vraiment très très bien dans des projets de grands équipements publics. On voit que les maîtrises d'ouvrage sont de plus en plus demandeuses et comme le disait Alice, dans le volet programmation, c'est des choses qu'on voit de plus en plus apparaître dans les programmes, des projets, des concours auxquels on répond. Une recherche particulière de matériaux biosourcés qui vont apporter quelque chose de supplémentaire, une approche spécifique à un projet. Et après, ce qu'il faut faire attention, c'est que le matériau biosourcé, c'est pas uniquement
quelque chose qui va être juste esthétique. Il y a vraiment des contraintes techniques qui sont assez particulières qu'il faut vraiment prendre en compte. Typiquement, c'est de quelle manière on va réussir à respecter les normes incendie, par exemple, de quelle manière on va faire en sorte que le bâtiment il va rester accessible, de quelle manière il va vieillir aussi. Les normes énergétiques aussi, exactement. Les problématiques d'isolation. Aussi sur la pérennité après dans le temps, avec les différents types de climat, le climat qui change aussi beaucoup en ce moment et qui va encore changer dans les années à venir. C'est comment on met en œuvre ces matériaux-là pour qu'ils soient utilisés au bon endroit et qu'ils vieillissent bien dans le temps. Et parmi tous ces matériaux, on en parlait ensemble tout à l'heure, il y a également la céramique, alors que vous n'avez pas utilisé uniquement pour de l'archi d'intérieur comme c'est beaucoup le cas, vous l'avez utilisé dans une façade, je crois. Oui, en fait, les matériaux comme la terre cuite, la céramique, c'est des matériaux qui vont avoir une durabilité assez intéressante, qui peuvent bien vieillir dans le temps. C'est un peu comme la pierre, c'est comme le béton, donc ils ont chacun des contraintes différentes. Le projet dont on a fait référence tout à l'heure dans notre discussion, c'est un projet de bâtiment universitaire à Londres, qui est le Dulwich College. On est dans un environnement, on va dire, historique assez important, avec des bâtiments classés qui ont vraiment une colorimétrie très rouge, avec des couleurs beige assez chaudes. C'est très intéressant. Dans un parc, donc il y a aussi tout le côté végétal qui est là. Et ce projet, avec un projet d'extension, le travail qui a été réalisé, c'est d'avoir une façade qui a été conçue avec un artiste pour travailler justement sur ces coloris de bâtiments existants, de couleurs de briques, et de varier ces tonalités pour en faire une façade en damier, en céramique, avec des panneaux modulaires. Donc il y a à la fois le côté très pratique et fonctionnel technique, d'avoir des éléments modulaires qui s'adaptent facilement, et en même temps toute la dimension historique et artistique qui vient s'intégrer dans un bâtiment très moderne, au cœur d'un cœur historique, avec cette façade en céramique. Et puis qui peuvent être pérennes et faciles d'entretien aussi, parce que la propriété de la céramique, c'est que c'est très très simple à nettoyer notamment. Effectivement, un vrai sujet, oui. Avec le recul, vous avez chez Grimshaw, parce que l'agence a 44 ans, c'est bien cela. Est-ce que vous voyez, alors évidemment, il y a tout le côté empreinte carbone qui est très présent, mais est-ce qu'il y a d'autres critères nouveaux qui sont apparus dans la sélection des matériaux durant ces dernières années? Il y a notamment la pérennité en effet des ouvrages et des matériaux qu'on utilise qui est vachement importante dans ce qu'on fait aujourd'hui et notamment sur la ligne Elisabeth on a mis en place un travail en commun. C'est une ligne de métro à Londres, je me permets de préciser. Tout à fait. On a mis en place du coup avec l'entreprise toute une réflexion autour de ce matériau qui va permettre d'habiller toutes les façades intérieures de cette ligne de métro. C'est un travail sur un matériau qui va venir se mouler, qui est du CCV, donc composite ciment vert. Et donc on est à la fois sur un matériau qui va être très pérenne, qui va durer dans le temps parce qu'on est sur une infrastructure de transport où il y a des millions de personnes qui passent chaque jour et donc il faut que ça résiste au choc, etc. de tous ces passagers. Et en même temps, la mise en œuvre qu'on a travaillé avec l'entreprise nous a permis aujourd'hui d'avoir tous les équipements qui sont liés à cette infrastructure de transport intégrés dans ce revêtement-là, dans les panneaux qui sont des panneaux modulaires qui sont démontables facilement pour avoir une maintenance plus facile et donc permettre dans le temps que cette infrastructure soit pérenne aussi. Il y a des problématiques d'hygiène également, il faut que ça puisse être nettoyé extrêmement souvent. Etc. C'est toute la difficulté des ouvrages d'infrastructure et des bâtiments publics au sens large, de choisir un matériau uniquement pour son empreinte carbone, c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. Il faut un matériau qui soit adapté à son usage. Dans l'usage, il y a effectivement la durée de vie complète. Et on pourrait le comparer à des bâtiments qui ont été construits il y a plusieurs siècles, en pierre par exemple, qui résistent excessivement bien. Cette question de durabilité, d'être en capacité de construire pour pas uniquement les 10 prochaines années, mais avec une vision beaucoup plus large. Quand on réalise un ouvrage d'art, par exemple un pont, on construit avec, contractuellement, on construit avec l'idée que le bâtiment, l'ouvrage d'art, peut tenir une centaine d'années, voire plus. Et donc cette question de temporalité, elle est nécessaire dans le choix du matériau. On a réalisé à Toulouse une passerelle, qui est une passerelle piéton-vélo. Et le choix des matériaux pour cette passerelle, on est dans une zone inondable, et donc tous les ouvrages de rampe, les ouvrages de descente sur l'île sont en béton, qui nous permet de résister aux inondations, aux chocs d'embâcle. Et aujourd'hui, ce matériau reste adapté, malgré son empreinte carbone, reste adapté à un environnement tel que celui-ci, et il permet, d'un autre côté, de décarboner la mobilité. Donc il y a aussi un équilibre à faire entre l'usage qu'on apporte, la durée de cet ouvrage d'art, à condition qu'il soit bien sûr maintenu sur le long terme, correctement,
et le bénéfice qu'il va apporter pour la collectivité et sur l'espace public au sens large. Et à votre avis, c'est une tendance qui va se pérenniser dans les prochaines années, ou est-ce que vous voyez aussi de nouvelles révolutions? Il y a plein de révolutions qui se passent sur les matériaux constamment, et c'est ça qui est vraiment chouette dans notre métier, de pouvoir continuer à travailler cette diversité. Il y a aujourd'hui, cette diversité, elle arrive de plus en plus, elle revient de plus en plus. C'est intéressant, ça nous permet dans nos projets, et on le voit d'ailleurs sur les commandes publiques qu'on réalise aujourd'hui, sur les concours qu'on fait, de plus en plus, on arrive à avoir une plus grande diversité de matériaux, on a avoir des réponses beaucoup plus précises localement. On a réalisé un concours l'année dernière pour Toulouse Métropole et la région Occitanie dans le cadre de la réflexion sur la gare matériaux pour un pôle multimodal. Et on a eu l'occasion avec l'agence Calen avec lequel on a réalisé ce concours de réfléchir sur les matériaux, quels sont les éléments qui sont produits localement, qu'est-ce qui fait sens à cet endroit-là. Et donc de venir croiser des éléments d'ouvrage d'art, de génie civil en béton, avec des éléments de structure bois, avec des éléments de terre crue, et de proposer cette diversité de matériaux, mais adaptée à ces différents sujets. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est toute cette diversité et toute la recherche qui se fait dans l'artisanat, les entreprises, d'aller trouver plus d'innovation dans ces matériaux. Et l'innovation, c'est tant sur des bétons plus performants que, comme le disait Hélène, sur du biosourcé. Et c'est vraiment la diversité des matériaux dans lequel je pense qu'on trouvera la bonne réponse pour l'avenir. D'aller chercher à chaque fois le meilleur de chaque matériau pour ses propriétés, pouvoir les combiner. Il n'y a pas une seule réponse. Et d'ailleurs, ça serait vraiment dommage, d'ailleurs, s'il y avait une seule réponse, un seul bon matériau pour tous les projets. Et on le voit bien, ce qui est intéressant quand, en termes d'architecture, quand on se balade dans des villes, dans des territoires, c'est que chaque territoire, chaque ville a une architecture qui lui est propre et spécifique. Et c'est ça qui est intéressant dans l'architecture, c'est de garder cette spécificité. Eh bien, Alice et Hélène, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Et puis, nous serons très attentifs chez Intramuros quant à vos prochaines réalisations. Merci à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.